première chose, c'est que quand nous lisons Éphésiens 6, verset 12, c'est un verset post-résurrection. Ce n'est pas un verset de l'ancienne alliance, c'est un verset de la nouvelle alliance. La Bible s'interprète à partir d'une ligne de démarcation. Jésus mort et ressuscité. Il y a ce qui est pré-résurrection et ce qui est post-résurrection. Ça change tout dans l'interprétation des Écritures. Ici, quand il parle de combat, le bon combat de la foi, c'est un verset post-résurrection. Donc la Bible nous donne une injonction au combat. Ça veut dire que Jésus est mort, il est déjà ressuscité, il est allé au ciel, la nouvelle alliance est établie, tout est propre dans le ciel. Mais la Bible nous donne injonction d'aller au combat. Il dit revêtez-vous des armes de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on a à faire avec les armes de Dieu? Jésus a déjà gagné la victoire, il a déjà tout obtenu. On fait quoi avec les armes de Dieu dans la nouvelle alliance? Maintenant, quand on repart à Apocalypse, on se rend compte que 7 fois dans Apocalypse, il est écrit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. Pour dire que ceux qui vont hériter du royaume des cieux, ce sont les vainqueurs. Mais vainqueurs de quoi? On parle du bon combat de la foi. Il y a un combat rattaché au fait que nous soyons nés de nouveau. Le fait d'être converti ou le fait d'avoir la foi en Dieu ne t'exclut pas le combat. Donc quand on parle de fondation, quand les fondements du juste sont renversés, que ferait le juste? Nous avons des versets post-résurrection qui nous demandent de faire le combat. Parce que le combat est nécessaire. C'est pourquoi il faut comprendre la nature de ton combat. Parce que la nature de notre combat n'est pas la même que celle des païens. Pourquoi on doit comprendre la nature de ton combat? Le combat du croyant n'est pas le même que le combat du pécheur. Nous, notre combat, on peut le résumer. Nous avons un royaume à établir. La volonté d'un Dieu à établir dans les affaires humaines. Le combat ici du croyant est un combat qui lui est imposé pour récupérer, prendre, matérialiser ce qui est à lui déjà. Donc, nier le combat, c'est véritablement se tirer une balle dans son propre pied. Jésus est ressuscité, oui. Il t'a donné la victoire, oui. Est-ce que tu es délivré? Je te dis oui, tu es délivré. Tu as la victoire? Oui. La grâce de Dieu est sur toi? Oui. Tu es multimilliardaire? Oui. Mais le monsieur l'a dit. Lui, s'en fout. Il respecte rien du tout. Parce que le seul langage que Satan comprend, c'est le langage de la force. Il n'y a personne qui peut affronter Satan ou affronter n'importe quoi sur cette terre-là si Jésus n'avait pas réglé le problème d'abord. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que le spirituel d'abord et le physique ensuite. Tout ce qui n'est pas réglé dans le ciel ne peut jamais se régler sur la terre. C'est parce que Jésus, par sa mort et sa résurrection, a réglé les problèmes que nous, on a le droit. On peut maintenant régler les problèmes parce que nous sommes juste la continuité. Le spirituel d'abord et le physique ensuite. Donc, lorsqu'on demande aux chrétiens de réparer ces brèches, de travailler à son salut, ça ne veut pas dire qu'il y a un salut que toi tu dois avoir. Il n'y a pas de salut. Jésus a obtenu le salut. Mais le mot travailler à son salut veut dire sors l'affaire, la garde légale et fais-en ton expérience. Mais Dieu ne fera pas ça à ta place. Il n'y a aucune vie qui ne fera pas face à un combat. Si tu es né d'une femme, tu auras des combats. Parce que toute destinée qui s'accomplit, frère, il y a toujours un prix à payer. C'est une réalité et les combats sont en dimension. Il y en a qui ont un problème de mariage, il y en a qui ont deux, mariage et puis enfantement. Il y en a qui ont trois, mariage, enfantement et puis travail qui ne marche pas bien. Il y en a qui ont quatre, les trois là plus, voilà, sa santé, ça ne marche jamais. Il y en a qui ont 6, il y en a qui ont 20. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, il ne faut pas regarder aux gens. Mais c'est important d'être toi-même et de reconnaître que ma vie là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a un autre volet, quand on parle de fondation, ça ne veut pas forcément dire ça vient de ta grand-mère. Non, tu peux ne pas avoir eu des problèmes, viennent des ancêtres, ainsi de suite. Mais toi-même, par les choix de vie que tu fais, tu peux établir des brèches dans ta propre fondation. Il y a des choix que vous faites maintenant. Vous êtes en train d'établir des choses dans votre fondation qui fait que votre structure a du mal à monter. Parce que la hauteur d'une maison dépend de sa fondation. Donc la hauteur de ta vie, il y a des choses que Dieu ne pourra pas faire. Même s'il veut faire, il ne pourra pas parce que les fondements sont mauvais. Et donc, on peut nous-mêmes saboter nos fondations par nos choix, par des choix de pensée, par des choix de philosophie dominants. Une fondation également peut être une idée sur laquelle tu bâtis ta vie et ton style de vie. Et tu vas voir que tu ne peux jamais changer une vie sans changer l'idée qui était à l'origine de la vie. Même si on parle en langue sur toi, on prie sur toi, on prophétise sur toi, la puissance va descendre. Mais en réalité, elle ne pourra pas te servir jusqu'à ce que la pensée et la philosophie dominante qui établit tes choix dans la vie changent. La prière change certaines choses. La puissance peut régler certaines choses. Mais tout ne se règle pas par la prière, la proclamation de la puissance. Il y a des éléments dans ta fondation qui vont se régler par la sagesse qui va venir dans ton esprit et le choix d'un nouveau concept de vie. Trop de chrétiens n'ont pas les idées qu'ils doivent avoir. Trop de chrétiens sont en train d'eux-mêmes, utilisés par Satan, saboter leur futur, saboter leur fondation, créer des propres brèches dans leur fondation. C'est pourquoi il est important d'être exposé tôt à la vérité. Parce que l'information auquel tu es exposé est déterminante pour ce que tu deviens dans la vie. Donc quand on parle de rebâtir, c'est remettre à la place ce qui doit être pour que la structure tienne. Hébreux 5 verset 7, c'est lui,
Jésus, qui pendant les jours de sa chair, pendant qu'il était corporellement avec nous, ayant présenté avec grand cri et larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété. Frère, voilà quelqu'un qui n'a jamais péché, mais qui avait besoin de voir la volonté de Dieu s'accomplir dans sa vie terrestre. Regarde ce qu'il a fait. Crie, larmes, pleure, et toi le pécheur. Ici, il est clair. Le combat se fait avec l'art. Quand ton problème est compliqué, ou quand un problème est compliqué, il faut des hommes compliqués pour régler. Donc tu ne fais pas face à des problèmes aussi compliqués, difficiles, en négligeant les règles. On va prier. Non, elle devient méthodique. Est-ce que les difficultés de ta vie dépassent ce qui est conventionnel? Si oui, mon ami, arrête de plaisanter. Parce que la vie là, on a une seule, on n'a pas deux. La plupart des gens qui sont tombés cette année n'ont pas voulu tomber. Ils ont perdu des combats. Tu n'as pas vu souvent on dit, ah, le gars n'a pas gagné le combat contre le cancer. Parce que tous tes combats, église, il n'y a aucune destinée qui s'accomplit par défaut. Il y a toujours quelque chose que quelqu'un comprend et qui lui donne une avance sur celui qui n'a pas compris. Comment tu vas t'en sortir si tu ne connais même pas ta cartographie? Quand tu regardes ta cartographie spirituelle, tu as fait 2020, c'est fini maintenant. Quand tu te regardes, il y a des problèmes cycliques. J'ai appliqué tout ce qui est solution conventionnelle, ça ne se règle pas. Mon problème c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant tu fais face à ces problèmes-là, tu les mets là et tu les règles. Mais on ne fait pas de la présomption, on ne vit pas comme ça en disant, oh, Dieu il est grand, il va faire, alléluia, parlons en langue, un jour viendra où il va faire, un jour. Le temps ne change pas les choses, le temps révèle les choses. Notre combat c'est établir la volonté de Dieu dans nos vies, dans nos familles. Quand on parle de la volonté de Dieu dans ta vie là, tout ce que Dieu veut de bon pour toi, c'est sa volonté. Dieu veut que tu ne marches plus, Dieu veut que tu aies une voiture, Dieu veut que tu sois en bonne santé, Dieu veut que tu sois marié. La volonté de Dieu pour qu'elle soit pratiquée, pratique dans ta vie, c'est un combat. Jésus, lui, la volonté de Dieu pour sa vie, c'était quoi? C'est faire en sorte qu'il y ait le salut. Pour toi, c'est faire en sorte que tu puisses prospérer pour qu'à partir de toi, dans ta famille, les gens voient la lumière. Certaines personnes à partir de toi voient. Mais chacun a sa sphère de la volonté de Dieu personnelle pour sa vie. Mais la Bible dit, Jésus a dû payer le prix. On dit bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Vous savez, ce commentaire, bien qu'il soit fils là, c'est à dessein que la Bible nous le fait. Jésus, bien qu'il fût fils, le mot bien qu'il fût fils veut dire simplement que le fait qu'il soit fils de Dieu, Jésus-Christ, n'a pas été suffisant pour qu'il soit épargné ou qu'il soit exempté de la souffrance. Le mot obéissance, il a appris l'obéissance. L'obéissance, c'est quoi? Quand un homme permet à la volonté de Dieu pour sa vie de s'accomplir, il est obéissant. Dieu veut que tu aies 3 voitures, mais pas 1. Si tu as pu avoir les 3, tu es obéissant. Dieu veut que ta famille soit en paix, tout marche. Si tu as amené cette famille dans la paix et que ça marche, tu es obéissant. Donc il a appris, ça veut dire qu'il a atteint un statut. Mais la Bible dit cette obéissance dont on parle, qui est l'état d'homme accompli dans la volonté de Dieu, se fait par la souffrance. Il a appris cette obéissance-là. Il a atteint ce niveau d'obéissance par les choses qu'il a souffert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, frère, si quelqu'un te dit ça sera facile, il ment. Ça ne sera pas facile. C'est pourquoi la plupart des gens qui courent après le miraculeux, ils ont, oui, il paraît qu'il y a un monsieur ici guéri facilement là. Ils finissent toujours par revenir, dit on est découragé. Pourquoi? On a prié, j'ai cru que c'était parti, maintenant c'est revenu. Après j'ai cru que ça, maintenant c'est revenu. Pasteur, je ne comprends pas. Pasteur, en fait c'est ça. Pourquoi? Parce qu'en vérité, frère, tout ce qui est durable a un prix. Et Jésus n'a pas raté ça, tu ne vas pas rater la chose.